du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous sommes sur ce 3e dimanche de l'Épiphanie avec ce merveilleux texte de la foi du centurion. C'est un texte que j'aime énormément et en plus nous le lisons, nous, assez régulièrement dans l'année puisque c'est l'évangile qui est lu quand nous faisons la messe votive pour les malades. Car ce centurion nous montre à quel point la foi peut engendrer des miracles, à quel point la foi peut nous transformer et nous aider dans notre vie quotidienne. Elle nous montre aussi, je trouve, déjà que nous avons affaire à un personnage complexe et qui, de l'extérieur, pour les croyants de l'époque, pour les pharisiens en tout genre, c'est l'horreur absolue. Pour les bons croyants israélites, nous avons un soldat romain, l'envahisseur. C'est vrai, ils n'ont pas été tendres, ce qu'ils ont fait en Judée n'était pas le top, mais dans l'absolu, c'est l'ennemi juré. Et en plus, un païen. Il croit en des choses, Mais il n'empêche que quand on creuse un peu le fond, on voit qu'il n'est pas comme les autres. Les centurions, vous savez, chez les Romains, c'était facile. Le décurion dirigeait 10 hommes, le centurion dirigeait 100. Voilà, c'était simple. Et là, nous avons ce centurion qui, comme il dit, il peut donner tous les ordres qu'il veut, tout le monde lui obéit. Mais il s'inquiète pour son esclave. Là, déjà, il y a quelque chose. Sachant qu'à l'époque, les esclaves, c'était considéré comme un meuble. On changeait la chaise cassée comme on changeait l'esclave qui était mort. Là, non. Il s'inquiète pour sa santé. Il s'inquiète tellement qu'il va aller voir celui qu'on considère à l'époque, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Beaucoup allaient voir le Christ à l'époque, comme on va voir un guérisseur un peu connu de nos jours. Celui-là, a priori, il fait des guérisons sympas, il fait des miracles, tiens, je vais aller le voir. Mais quand même, il va aller voir un occupé, quelqu'un qui pour les Romains est un subalterne, pour lui demander la guérison de son esclave. Encore plus quand Jésus lui dit « Je vais venir avec toi », là, il dit « Non, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma demeure, mais dis une parole et je serai guéri. Et mon serviteur sera guéri. » Dieu fait-le. Et là, oui, on peut admirer la foi. Saint Augustin disait d'ailleurs à ce propos, le centurion est devenu encore plus digne de recevoir le Seigneur parce que justement il avait conscience de son indignité. Qui est digne de recevoir le Seigneur? Certains, à l'heure actuelle, prétendent encore savoir pour faire la différence. Moi, perso, j'en sais rien. Et j'ai même dit une petite idée, personne, aucun d'entre nous, personne dans le monde n'est digne de recevoir le Seigneur dans l'absolu. C'est Dieu, le parfait. Personne n'est parfait. On ne l'est pas. Mais nous sommes dignes de le recevoir parce que nous reconnaissons que c'est une merveille, un cadeau. Recevoir le Seigneur, c'est un cadeau qu'il nous fait. Ce n'est pas une prime au mérite parce qu'on a bien réussi nos examens ou qu'on a bien été obéissant pendant toute l'année. Non.
Il s'offre à nous. Vendredi, nous avons lu l'Évangile qui nous disait justement « Je ne suis pas venu pour les justes et les bien portants, je suis venu pour les malades et les pécheurs. » Le Christ est venu pour tous ceux et celles qui souffrent. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne souffrent pas n'y ont pas droit, mais on a tous une souffrance. On a tous quelque chose qui ne va pas dans nos vies. C'est ce que je disais avant, nul n'est parfait. Et le Seigneur, justement, c'est pour ça qu'il est venu, pour donner à chacun et chacune ce dont il a besoin. C'est impressionnant comme l'Évangile d'aujourd'hui va avec l'actualité. Et à la fin de la messe, je vous dirai quelques passages de ce que le pasteur Schwab a lu ce matin. Il doit être en train de terminer son homélie, là, lors de la célébration œcuménique ici à Ingolstadt. Vous verrez à quel point les choses coïncident très bien. Oui, je le disais avant, je ne vois pas comment on peut décider qui est digne ou pas. Et ça me rappelle toujours une phrase que j'ai de Saint Philippe Néri, que j'avais choisi de faire mienne, et qu'on a un peu pris comme leitmotiv en créant cette communauté ici. Un cardinal s'attaquait à Philippe Néri en lui disant « Vous donnez la communion à n'importe qui, vous confessez n'importe comment, et en plus, il y a des pauvres chez vous. » Oui, c'était une époque quand même pas très drôle non plus. Hein. Et Saint Philippe Néri, avec une désinvolture qui lui était propre, hein, c'est un saint qui avait énormément d'humour, dit au cardinal « Oh, mais votre éminence, si vous trouvez le passage de l'Évangile où il y a marqué qui est digne ou pas digne de recevoir la communion, dites-le moi, je le mettrai en pratique. » Et après, il lui dit, parce que moi, franchement, j'ai jamais trouvé. Alors, comme j'estime que moi-même, je ne sais pas qui est digne ou pas de recevoir le Christ, dans le doute, j'ouvre la porte à tout le monde. Mais c'est tellement beau. Et c'est vrai. Comment peut-on prétendre décider qui est gentil, qui n'est pas gentil, qui est licite, qui n'est pas licite? Licite et pas licite, c'est notre ami le pasteur qui a utilisé cette phrase et ça m'a fait bien rire. Personne ne peut décider au nom du Christ. Et on voit bien tout au long de l'Évangile que le Christ, il allait plutôt chez ceux qui n'étaient pas bien vus, les publicains. Alors, je vais encore vous faire rire. Il allait même chez les collecteurs d'impôts. Il en a même pris un comme apôtre. Et je me rappelle aussi qu'à l'époque, les collecteurs d'impôts, c'était encore plus mal vu que maintenant. Il allait chez les femmes de mauvaise vie, enfin qu'on disait de mauvaise vie, parce que maintenant on traite Marie-Madeleine de prostituée. Non, elle était libre, mais on n'a jamais, il y a marqué nulle part dans l'Évangile qu'elle était prostituée. Mais chez les femmes de mauvaise vie, chez la femme adultère, il allait chez tous ceux justement qui ont besoin de lui. À quoi ça sert d'aller chez des gens qui sont portés la parole de Dieu, chez des gens qui pensent comme vous? Ça, c'est facile, c'est confortable d'aller s'adresser qu'à des gens qui sont d'accord avec vous. Oh oui, voilà, l'évangélisation, elle n'est pas compliquée dans ce cas-là. Mais c'est pas de l'évangélisation, c'est juste de l'entretien. Hein. Et puis on s'entretient soi-même dans ses certitudes, comme ça. Tandis que discuter avec des gens qui ne pensent pas forcément comme vous, qui n'ont pas forcément les mêmes croyances, et bien là, on se rend compte que des fois, c'est intéressant d'avoir un dialogue. Et on a des dialogues constructifs. Vous savez, des fois, je dis en rigolant aussi, et puis c'est vrai, parce qu'on l'a constaté avec le temps, souvent les plus belles discussions, je l'ai eues avec des prêtres traditionnalistes. Donc forcément, on est souvent aux antipodes d'un point de vue disciplinaire sur ce qu'on croit. Liturgiquement, on est plus souvent d'accord, mais sur le reste, on est totalement aux antipodes. Mais c'est là qu'on a eu les meilleures discussions.
parce que je comprenais leur point de vue, qui était étayé théologiquement, spirituellement, et d'un autre côté, ils comprenaient aussi notre façon de voir les choses. Si c'est juste pour voir, discuter, passer son temps entre gens du même monde, vous savez, dans le temps, on disait ça, entre gens du monde, on se comprend. Ah oui, parce qu'on restait toujours entre copains, alors forcément, on risquait pas d'avoir des ennuis dans la vie, et surtout de se questionner soi-même. Tandis que d'être systématiquement avec des gens qui ne croient pas, aussi, ça c'est les questionnements qui viennent de personnes qui ne croient pas en Dieu ou qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu. Parce que des fois, quand on gratte un peu, ça me fait toujours sourire quand on me dit « Je ne crois pas en Dieu parce que vous avez vu ce qu'il fait ?» Je dis « Si vous n'y croyez pas, comment vous pouvez me dire de regarder ce qu'il fait de mal ?» Oui, enfin bon, vous m'avez compris. Je dis « Oui, c'est... Dieu ne fait rien de mal. Hein. C'est les humains qui, en son nom, font du mal, souvent. Et c'est ça qui a perdu énormément dans toutes les églises du monde. C'est qu'en tant qu'humain, on prétend agir au nom de Dieu. Mais je ne sais pas si on a la vérité, j'en sais rien. Et je suis même convaincu qu'arrivé là-haut, tous les prêtres et les évêques, on va s'en prendre une en disant « Mais oh, vous n'avez pas compris quoi, ce que je vous ai dit ?» Parce qu'il y a certainement plein de choses qu'on a loupées. Mais essayons au moins de faire avec le cœur, à partir de ce qui nous a laissé les évangiles. Et encore, les évangiles, les évangélistes les ont écrits. Mais est-ce qu'eux-mêmes avaient intégré tout ce qu'il leur a dit? On n'en sait rien non plus. Parce que, mine de rien, ça fait les 4 évangiles, ça fait quoi? 300 pages? Je ne suis pas sûr qu'il y ait les 3 ans de vie publique et tout ce qu'il leur a dit du matin au soir qui soit consigné là-dedans. Ils ont aussi gardé l'essentiel. Donc peut-être qu'arrivé là-haut, il nous dira « Oui, c'est bien, mais vous avez oublié ça ou ça. » Mais on le fait avec le cœur. Alors oui, nous ne sommes pas dignes. Cette phrase du centurion, elle est même rentrée dans la liturgie. Toutes les liturgies disent, avant de communier, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma demeure ou que tu viennes en... » Selon les formules ont des fois changé. Quand on suit l'ancienne tradition, on dit même 3 fois de suite, histoire de bien se le mettre dans la tête. « Je ne suis pas digne. » Mais c'est pas de là à se flageller. C'est pas pour dire « Oh là là, oui, je suis un vulgaire pécheur » et faire des simagrées dans le style le scrupule. « Ah oui, oui, j'ai péché, j'ai péché. » Non. C'est juste de savoir se mettre devant Dieu et de dire « Ben oui Seigneur, je sais que tu es venu justement pour me sauver, pour m'apporter la guérison. Tu es le Sauveur. Alors guéris en moi tout ce qui peut être guéri. Purifie en moi tout ce qui peut être purifié. » Il n'y a pas besoin d'avoir la liste complète de ce qu'on a fait de mal ou pas. Vous savez, dans le temps, on faisait des listes. Hein. Et il y avait dans les anciens missels, j'en ai en bas dans la bibliothèque, c'est impressionnant parce qu'à la fin, vous avez même la liste de tous les péchés qu'on pouvait faire. Et les gens, ils faisaient leur liste là-dessus, ils allaient voir le curé. Je me souviens toujours, mon curé, on n'avait pas encore inventé le premier pardon à l'époque, mais il y avait quand même la confession la veille de la première communion, c'était pas un an avant, c'était juste la veille. Et plus tard, j'avais discuté avec mon curé, j'ai dit, ça vous enquiquine pas, la confession avant la communion, parce que j'y avais raconté, j'ai dit, franchement, vous savez, nous, on avait fait la liste tous ensemble, et on avait recopié. Hein. Il me dit, tu crois que je le sais pas? Il dit, ça fait des années que tous les ans, j'entends la même liste. Et en plus, comme vous étiez 30 à vous confesser, 30 fois exactement la même liste pendant toute l'après-midi. Il dit, pour moi, c'était le plus grand des supplices. Mais oui, parce que des enfants, qu'est-ce qu'on veut les forcer à se confesser? On ne savait pas quoi dire.
Alors on avait fait la liste. Ben, j'ai menti à papa et maman, j'ai fait ci, j'ai mangé trop de chocolat. Mais des conneries. Le Seigneur, ça, c'était pas son problème, hein, franchement. Puis entre nous, on a déjà les parents qui nous tapaient sur les doigts si on mangeait trop de bonbons, c'était pas la peine encore que le Seigneur vienne derrière pour ça. Mais le Seigneur, il ne nous demande pas de quantifier la liste de nos fautes. Hein. Il nous demande juste d'avoir un cœur contrit, c'est-à-dire de savoir que oui, dans nos vies, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses à améliorer. Et on en a tous. Moi, je peux vous le confesser, bon, beaucoup, vous le savez. J'ai le problème avec la colère. Je me mets facilement en colère. Bon. Alors, des fois, je le dis aussi en rigolant, mais je ne serais peut-être pas colérique si les gens cherchaient à m'énerver pas non plus. Bon. Faut pas mettre ça sur le dos des autres, hein, c'est pas... Mais on a tous ce souci. On a tous des choses qui ne vont pas. Mais au lieu de passer 4 heures à faire le... Ah oui, ça je fais pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Non. Non Seigneur, oui, je vais pas bien, il y a des choses qui ne vont pas. Guéris ce qui peut être guéri. Mais alors il y a aussi une chose, c'est que quand on a reçu le Seigneur, quand on a reçu son pardon, plus dans la messe gallienne, il y a l'absolution juste avant la communion. On a les deux sacrements en même temps. C'est pas pour ressortir et recommencer, ni pour ressortir et... Oui Seigneur, je suis pécheur, je suis fautif. Ben non, là c'est bon, tu viens d'être pardonné. Bon, comment... Parce que ça aussi c'est un péché, c'est de ne pas avoir confiance dans la miséricorde de Dieu. Le Saint curé d'Ars, c'était ce qu'il répétait en boucle. Je ne comprends pas comment les gens ne voient pas à quel point Dieu est miséricordieux. Il est là pour nous pardonner. Arrêtez de vous morfondre. Il est là pour nous pardonner, nous guérir. Thérèse de Lisieux disait, nos péchés, c'est comme des grains de sable devant l'océan de la miséricorde de Dieu. Et c'est vrai, il suffit, imaginez le grain de sable quand vous allez au bord de l'eau, quand la vague, elle passe. Ben, votre grain de sable, vous pouvez toujours essayer de courir après, vous ne le retrouverez pas. Ben, nos petites fautes, ben, c'est rien à côté de la miséricorde de Dieu. Lui, il balaye ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut le faire et recommencer du matin au soir. Mais il sait aussi qu'on n'est que des humains, avec nos faiblesses. Quand Pierre demande à Jésus combien de fois on doit pardonner, là, Jésus fait quand même pas mal d'humour. Oh, jusqu'à 77 fois 7 fois. En gros, eh ben oui. Alors c'est pareil. Des fois, j'entends, on me dit, ah oui, le curé, ou le prêtre, ou dans n'importe quelle communauté, hein, il n'a pas voulu me donner l'absolution. Je dis, comment ça? Ah ben non. Il m'a dit, ça fait 3 fois que je dis la même chose en un an, il ne veut plus me pardonner. J'ai dit, mais le Christ, il nous a dit quoi? Alors ça n'empêche pas de donner une bonne semence, hein, en disant, oui, bon, ça fait quand même 3 fois que je te pardonne pour la même chose, là, tu commences un petit peu à bien faire. La miséricorde, c'est savoir dire aussi un petit peu, maintenant ça suffit. On va peut-être pas faire comme Padre Pio de foutre des baffes. Parce que... Il l'a fait une fois, hein, Padre Pio a sorti quelqu'un du confessionnal. Tellement il était énervé, mais bon. C'était un saint, on n'est pas tous. Mais il faut dire, non, là, écoute, c'est bon, ça fait quand même 3 fois, maintenant, essaye de te reprendre. Mais on ne peut pas refuser le pardon. Comme on ne peut pas refuser un sacrement. C'est pas possible. C'est totalement l'opposé de ce que le Christ a fait tout au long de sa vie. Jamais il a viré quelqu'un. Jamais. Moi, je sais, et perso, c'est le sentiment que j'ai toujours eu, c'est que j'aurais l'impression de voler ou de garder la miséricorde et l'amour de Dieu pour moi, alors que il nous demande de le donner à toutes et tous. Alors oui, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas dignes, c'est sûr. Il y a toujours quelque chose qui n'ira pas dans nos vies. On ne sera jamais sur notre petit nuage de notre vivant, ça c'est sûr. Mais le Seigneur est venu pour ça.
pour racheter l'humanité, pour la transformer, pour la déifier. Or, laissons-nous transformer par lui. Laissons-nous aimer. Et ayons cette foi du centurion. Oui, Seigneur, je ne suis pas digne. Mais une parole de toi peut me guérir. Ah oui. Et tout à l'heure, nous allons le recevoir. Nous lui ouvrons notre cœur, nous lui ouvrons notre maison. Il vient à nous. Mais dis une parole et je serai guéri. Je terminerai sur cette phrase de Thérèse de Lisieux qui disait, quand elle recevait la communion, c'était un baiser de Jésus à son âme. C'est beau ça. Alors quand nous allons le recevoir tout à l'heure, oui, il va venir embrasser notre âme et venir lui dire, je sais comment tu es, mais je t'aime. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.